Bonjour à tous, merci de nous préférer chez vous pour ce nouveau numéro de décryptage. Vous êtes sur New World Info. On va parler de la République sud-africaine. Pas de démission pour le président sud-africain gêné par un scandale. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, sous menace d'une procédure de destitution, n'a aucune intention de démissionner et va se battre sur le plan politique comme judiciaire. On fait savoir samedi plusieurs de ses proches. Il va rester. Il y a aucun doute, a déclaré son ministre de la Justice, Ronald Lamola. Avant de mieux comprendre l'affaire, Mamadou, on va suivre cet élément réalisé par la rédaction de New World TV pour mieux maîtriser le contour de cette affaire de scandale au plus haut sommet de l'État sud-africain. Une sortie médiatique à 2 ans de l'élection présidentielle et à quelques jours de la publication d'un rapport sur un scandale de corruption dans lequel il est cité. Jeudi, face à la presse, Cyril Ramaphosa, qui s'est montré serein, dénonce une manœuvre politique contre sa personne. Non, je pense que j'ai fait valoir mon point de vue. Et bien sûr, laissons au groupe d'experts le soin d'en arriver à un résultat. Nous ne pouvons pas préjuger, je ne peux pas, vous ne pouvez pas, et nous laissons cela entre les mains du groupe. L'affaire remonte en 2020. Cyril Ramaphosa est impétré dans un scandale autour d'un cambriolage dans une exploitation agricole lui appartenant. Il est accusé d'avoir dissimulé à la police et au fisc l'incident au cours duquel de mystérieuses sommes d'argent en liquide ont été retrouvées cachées dans du mobilier. En chiffres, 4 millions de dollars en liquide lui ont été dérobés. Une affaire qui porte un coup à l'image et à la cote de popularité du dirigeant sud-africain, ce dernier qui a justement promis d'éradiquer la corruption dans le pays après une présidence sombre de Jacob Zuma. La vision est centrée sur ce que je crois être une déclaration importante où il dit que nous devons reconnaître les torts du passé. Il faut reconnaître que les choses horribles et mauvaises ont été faites dans le passé. Et ce n'est que lorsque nous le reconnaissons que nous sommes mieux placés pour bâtir un avenir meilleur. En attendant un avenir meilleur, Cyril Ramaphosa joue ses chances à la prochaine élection présidentielle. Une commission d'enquête indépendante désignée par le Parlement doit bientôt rendre son rapport, un rapport très attendu qui sera débattu début septembre par les députés, quelques jours avant la conférence du parti au pouvoir, l'ANC, et avant la désignation d'un candidat au scrutin de 2024. Alors, élément réalisé par Florent Atiogbe de la rédaction de New World Info. Alors, Mamadou Diouf, plusieurs choses ont été dites dans l'élément, mais avec vous, on va revenir sur le début de cette affaire. Qu'est-ce qui a causé cette histoire de scandale au plus haut sommet de l'État sud-africain? Ce qui l'a causé, c'est ce qui est dit dans l'élément. Il y a un problème d'argent liquide. Le chiffre, on a 2 chiffres, parce qu'il y a le chiffre qui a été donné par l'élément qu'on a vu tout de suite est un chiffre extrêmement gros, 4 millions de dollars. Si vous le ramenez en CFA, ça fait 2 milliards 400 millions de francs CFA. Bon, imaginez 2 milliards 400 millions de francs CFA en liquide. Mais ce que M. Ramaphosa reconnaît, c'est 580 000 dollars, c'est-à-dire à peu près 36 millions de francs CFA. Vous voyez, il y a déjà un écart extraordinaire entre les 2 chiffres qui fait déjà l'objet de bataille. C'est ceux qui s'opposent à lui, ceux qui veulent qu'il démissionne, ceux qui veulent mettre en place un processus pour qu'on le destitue au niveau de l'Assemblée, insistent bien sûr sur le 2 milliards 400 millions, mais lui, ce qu'il a reconnu, c'est plutôt 36 millions de francs CFA. Comment le scandale est arrivé? Il a une ferme qui s'appelle Falafala, où il a l'habitude d'aller. Et dans cette ferme, on a trouvé sous les coussins d'un canapé les 36 millions. Bon, ça aussi, c'est quand même extraordinaire. Les gens disaient caché et autres, là, mais sous les coussins, 36 millions, ça ne me semble pas caché. Ce n'est pas très loin de la main. Et malheureusement, des voleurs sont rentrés et ont pris cette somme.
Normalement, quand il y a cambriolage dans une maison appartenant au président de la République, surtout un président en exercice, la règle minimale, c'est d'aller dire à la police que des voleurs sont rentrés chez moi. Il ne l'a pas fait. Le deuxième problème, en Afrique du Sud, comme dans un certain nombre de pays, on fait tout pour limiter la manipulation de l'argent liquide. Alors qu'ici, on a de l'argent liquide qui est déposé et certains disent qu'en fait, l'argent a été déposé pour faire en sorte que le fisc ne puisse pas toucher à cet argent. Ou bien pour utiliser l'expression la plus simple, c'est pour faire de l'évasion fiscale pour que cet argent ne soit pas taxé. Et celui qui a porté plainte, parce que c'est un opposant qui a introduit une plainte au niveau de la justice qui n'a rien à voir avec l'autre processus qui veut aller dans le sens de la destitution au niveau du Parlement, qui n'a rien à voir également avec un autre processus qui est interne cette fois à l'ANC, où ils vont devoir confirmer ou pas qu'il va continuer à être à la tête du parti. Ils vont lui demander de démissionner ou pas. Ils vont le soutenir à l'Assemblée si la procédure de destitution est introduite, etc. Donc il y a plusieurs choses qui sont là avec des acteurs, mais il y a surtout un problème avec le moment parce que l'ANC actuellement n'a pas bonne presse parce qu'on vient sortir de tous les scandales de l'ancien président, Jacob Zuma. Ben, s'il faut encore que ce président soit destitué à la limite dans les mêmes conditions, il reste quoi aujourd'hui de l'ANC de Mandela? Parce que lui, personne ne l'a poursuivi après son mandat. Au contraire, les gens continuent de vouloir se référer à lui. Alors, Mamadou, pas de démission en vue pour le président Cyril Ramaphosa. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire qui ternit l'image du président actuel de la République sud-africaine et surtout, vous l'aviez dit tout à l'heure, du parti historique, l'ANC? Bien sûr, ça ternit l'image du président parce que le fait qu'il n'ait pas déclaré l'argent est un problème. Et il pose deux problèmes. Le premier problème, ça amène les gens à se demander d'où vient l'argent. Il a répondu quand même à la question en disant qu'il a vendu des buffles qui sont au niveau de cette ferme, 20 buffles précisément, à un homme d'affaires soudanais. Mais ceux qui ont fait le rapport, parce que le rapport a été publié, ceux qui ont fait le rapport trouvent bizarre le fait que les 20 buffles sont encore dans la ferme. Bien que c'est ces 20 buffles qui sont supposés avoir été vendus à l'homme d'affaires soudanais. Donc il y a un problème ici que le rapport a souligné. Un autre problème que le rapport souligne, dans la loi sud-africaine, même quand il s'agit d'une vente de buffles, comme il le dit, après que la vente ait été effective et qu'on ait reçu l'argent, le jour ouvrable suivant, l'argent doit être déposé à la banque, ce qui n'a pas été fait. Mais bien sûr, est-ce que cela suffit pour destituer un président? Ça, c'est autre chose. Mais voilà un certain nombre d'arguments qui sont dans le rapport qui doit aller effectivement au niveau du Parlement. Maintenant, il n'est pas sur le point de démissionner. Les choses ont changé. Parce que vers le 2 du mois, on avait annoncé une déclaration du président, on avait annoncé une réunion de l'ANC, et à l'époque, les indiscrétions disaient que le président veut se débarrasser de cette affaire, il ne veut pas aller se faire humilier au Parlement, il va démissionner. Mais à l'intérieur du parti, il a obtenu des soutiens extrêmement forts. Des syndicats l'ont soutenu, des hommes d'affaires également l'ont soutenu en lui disant attention, si tu pars comme ça, il y a tout un ensemble de réformes qu'il a initiées et qui sont de très bonnes choses pour le pays. Tout cela risque de tomber à l'eau et l'ANC étant déjà en difficulté, si lui il quitte de façon aussi brute sans qu'on ait préparé la personne qui va suivre, ça va être compliqué. Mais il y a un autre élément que les gens ne disent pas. Le 16 de ce mois, c'est-à-dire dans quelques jours, l'ANC devait être en conclave pendant 4 jours pour choisir son candidat aux élections présidentielles de 2024. Et bien sûr, à l'intérieur du parti, il y avait déjà certains qui voulaient qu'il vienne pour faire un deuxième mandat et qui avaient déjà commencé à faire campagne pour qu'il soit le candidat du parti. Ben vous imaginez, d'ici le 16, si lui, il démissionne, comment faire pour trouver un autre candidat? Ça n'allait pas être facile pour l'ANC, de sorte que présentement, il y a une bonne partie de ceux de l'ANC qui lui ont dit de ne pas démissionner du tout et de continuer. Aujourd'hui même, il a dit qu'il va contester, même d'un point de vue juridique, ce qui lui est reproché.
Alors, une affaire finalement devenue politique et difficile pour le président Cyril Ramaphosa. On se souvient, l'ancien président Jacob Zuma l'avait critiqué également. Il a même traité de corrompu. Ce sont des faits. Ces faits actuels prouvent quelque part que ce que l'ancien président était en train de dire, il y a une partie de vérité dans cela. Ben, je ne peux pas dire qu'il y a une partie de vérité, parce qu'attendons qu'on clarifie cette affaire. Ce qui est sûr, c'est que Zuma ne peut pas dire autrement. Parce que n'oubliez pas que Ramaphosa ne l'avait pas raté. Quand il avait des problèmes, c'est une sorte de retour de l'ascenseur. Et si le président Ramaphosa se retrouve, comme le dit l'ancien président Jacob Zuma, autant impliqué dans des questions de corruption, ben, cela poserait un énorme problème. Parce que dans sa campagne pour être le premier responsable de l'ANC et par conséquent le candidat de l'ANC et devenir président de l'Afrique du Sud, tout le monde avait vu dans sa campagne comment il avait insisté sur la lutte contre la corruption. C'était vraiment son thème le plus fort pendant la campagne électorale. S'il faut maintenant qu'on l'attrape et qu'on prouve que lui-même, il est impliqué dans la corruption, mais cela posera un énorme problème, aussi bien pour sa personne que pour l'ANC. Et on va se poser finalement la question, est-ce que la corruption dans ce parti, c'est le sommet ? Ou bien est-ce que la corruption, c'est la règle? Du temps de Zuma, on avait montré que la corruption, ce n'était pas au sommet. Il y en avait partout, au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, etc. Donc lui, quand il est venu, on espère plutôt qu'il va faire en sorte que cet aspect corruption diminue, à défaut de pouvoir finir avec cette corruption, ce qui va être extrêmement compliqué. Alors, quels sont selon vous les éléments qui vont fortifier le chef de l'exécutif dans ces moments difficiles? Je me dis que le fait que l'ANC ait reporté sa réunion du 2 était déjà un élément pour le fortifier. Un autre élément, il y a une rencontre aujourd'hui du comité qui est le comité le plus important de l'ANC. Le président Jacob Zuma est allé se présenter à cette réunion. C'est vrai qu'il est sorti quelques minutes après, mais c'est la règle. Puisque c'est de son cas, entre guillemets, qu'on va parler, il ne doit pas être présent. Mais celui qu'on a vu était plutôt souriant, plutôt à l'aise. Et ça se comprend puisque vous avez son porte-parole qui dit clairement qu'au niveau du parti, les gens vont le soutenir. J'ai parlé tantôt des syndicats qui le soutiennent, des hommes d'affaires qui le soutiennent. Ceux qui tentent la procédure parlementaire de destitution vont avoir un gros problème parce que l'ANC est majoritaire au niveau du Parlement. Ouais. C'est la première chose. La deuxième chose, pour pouvoir destituer le président, il faut 2/3 des voix. Alors qu'aucun parti d'opposition n'a la majorité, encore moins 2/3 des voix. Et avec les soutiens qu'il a déjà au niveau de l'ANC, je vois difficilement au niveau du Parlement 2/3 de députés décider de la destitution. Donc cela veut dire que même si le processus est enclenché, à la limite, il ne risque absolument rien, sinon de venir qu'on assiste à la procédure, que chacun prenne la parole, qu'on finisse certainement par un vote, et qu'à l'issue du vote, qu'il soit confirmé au lieu d'être destitué. On l'a dit tout à l'heure, avec ces scandales, c'est l'ANC, l'image de l'ANC qui est ternie. Peut-être pas aujourd'hui, Mamadou Diouf, mais dans les années à venir, et surtout au niveau des élections, quand on se souvient que quelqu'un comme Julius Malema avait quitté ce parti, il avait dénoncé tout ce qui se passait dans ce parti. L'avenir de l'ANC après ces scandales? Ben, ça risque d'être ce qu'on a vu, parce que depuis le président Mandela jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, l'ANC a continué à être majoritaire au niveau des parlements, au niveau du Parlement plutôt, mais à chaque élection, l'électorat de l'ANC a diminué, même s'ils ont continué à gagner. C'est une chose. La deuxième chose, Julius Malema n'est pas le seul à avoir quitté le navire. Ce qui veut dire qu'il y a un problème interne qui est là. J'allais dire l'esprit Mandela n'est plus là. Puisque c'est en fait ça le problème. Depuis que Mandela est parti, avec Thabo Mbeki, on a vu les problèmes. Il n'est pas parti à la fin d'un mandat. Tout le monde a vu comment il est parti. On a vu ce qui s'est passé également avec Jacob Zuma. Si la même chose se passe avec le président actuel, mais ça veut dire qu'il y a un sérieux problème au niveau de l'ANC où un président même n'est pas capable de terminer son mandat à cause des problèmes internes à l'ANC. Parce que ça, ce n'est pas des votes et autres, mais c'est des problèmes qui sont internes à l'ANC. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on parvenait à prouver que le président est impliqué dans cette question de corruption, mais qu'il soit destitué ou pas, qu'il soit le candidat de l'ANC pour 2024 à la présidentielle ou pas, mais c'est clair que vous aurez encore d'autres Sud-Africains qui vont en vouloir
au président de la République, qui vont en vouloir à l'ANC, et on risque de le voir également à travers le résultat de la prochaine élection présidentielle. Alors, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a un fil d'Ariane au sein de l'ANC aujourd'hui, si le président n'est pas là, qui peut le remplacer? Je me dis que la réunion d'aujourd'hui des sommités au niveau de l'ANC va penser au moins à ce qu'on appelle un plan B. Puisqu'en politique, faut jamais aller avec un plan A sans avoir un plan B. Demander à M. Ouattara de la Côte d'Ivoire, il a vu ce qui s'est passé parce qu'il n'y avait pas un plan B. Il a été obligé de se dédire et de redevenir lui-même candidat. Certainement, les gens vont plancher, poser le pour et le contre, et certainement, c'est là-bas qu'ils vont se dire, mais attendez, il ne faut pas qu'on se laisse surprendre, il faut qu'on sache, au cas où il ne pourrait pas être le candidat de l'ANC, qui va être le candidat. Et comme c'est le bureau politique, c'est le sommet qui se réunit, très certainement, le résultat de leur réunion aura une influence sur la réunion du 16 dont je parle, où il va falloir désigner qui sera le candidat de l'ANC. En une minute, on va parler de l'opposition en face en Afrique du Sud. On parle souvent de l'ANC. Il y a aujourd'hui, selon vous, Mamadou Diouf, un parti solide face à l'ANC. On le dira difficilement. Mais vous avez quand même le parti de Malema qui est là, qui, d'un point de vue contribution, contestation, aussi bien au niveau du Parlement que dans la rue, fait un travail formidable, mais qui ne parvient pas encore à convaincre les Sud-Africains. Vous avez un autre parti également, qui est un peu l'ancien parti de l'apartheid, si on peut l'appeler ainsi, qui également est présent au niveau de l'Assemblée, mais même les deux réunis ne font pas le poids pour le moment devant l'ANC. Allez, merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et derrière, on reçoit notre invité.